Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Comme tous les lundis, nous sommes là à partir de 21h dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et c'est pendant 60 minutes. Nous passons ces moments ensemble pour éplucher les courriers qui nous sont adressés. Nous en avons encore ce soir et certainement vous serez bénis. Vous savez que ce programme est conduit par l'Esprit de Dieu et est sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. J'ai découvert que mon mari a épousé une deuxième femme alors que nous sommes mariés en régime monogamique. Cette dernière a déjà 2 enfants. Que me conseillez-vous de faire? Annuler, divorcer ou résigner? Nous avons 4 enfants et c'est un multimillionnaire. Je fais très attention avec les mots et je finis par le dernier. Millionnaire, ou si vous voulez, multimillionnaire. Multimillionnaire. Dont l'argent. Dont l'argent. Dont l'argent. À vrai dire, une femme qui s'exprime comme ça, j'ai du mal à croire qu'elle puisse véritablement assumer le côté divorce. Parce que c'est de même avoir des années passées ensemble. S'ils ont 4 enfants, ils ont au moins 8, 10 ans de passer ensemble. Alors, ces années de travail, le standing de vie et tout ça, c'est pas évident d'assumer. Et c'est pourquoi nous allons commencer avec Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous sommes en Afrique et il y a les réalités attachées, n'est-ce pas, à notre milieu. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 28. Donc on prend le verset 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir cela de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors la tour dont il s'agit ici, en ce qui concerne ton courrier, c'est aussi bien annuler l'annulation du mariage, c'est une tour que tu veux bâtir, divorcer, c'est une autre tour, résigner, c'en est une autre. Donc, c'est une de ces tours. Ce qui est sûr, il y a des conséquences dans chaque cas. Il y a des conséquences. Déjà, c'est brusque, c'est brutal, ça fait mal d'apprendre que quelqu'un qui est votre mari, votre chef, vous apprenez qu'il a pris une autre femme, qu'il a épousée. Ils ont déjà 2 enfants. Vous savez, la semaine dernière, nous parlions de trahison. C'est une trahison. Ça fait mal. Ça crée des blessures profondes. N'est-ce pas? Mais il faut demeurer pragmatique. Ah oui, c'est le mot, pragmatique. C'est pourquoi j'insiste sur la notion d'assumer. Quand on prend une décision, il y a des conséquences. Il faut penser à la portée de cette décision. Ah oui. Et j'ai l'habitude de dire aux femmes que leur malheur ne vient que d'une autre femme. Cette femme savait qu'il était déjà marié. Et je pense qu'elle savait même qu'il était marié dans un système monogamique. Mais elle s'est engagée. Elles le font, elles sont nombreuses à le faire. Même pendant que je parlais, il y en a en Afrique. Vous savez, c'était en quelle année? En 86, oui. À l'époque, on parlait du poste national, n'est-ce pas? Radio, CRTV Radio, si vous voulez, avait, pendant une semaine, donc, il y avait un journaliste qui descendait sur, n'est-ce pas, dans la rue pour recueillir les avis des femmes sur un sujet, la polygamie. Faut-il la maintenir, n'est-ce pas, dans nos lois? Parce que c'est la polygamie, hein, c'est un choix légal qu'on peut faire en ce qui concerne le mariage. C'est un choix qu'on peut faire. Alors, les femmes répondaient donc. Mais croyez-moi, quand ils sont descendus donc
ces journalistes du côté de Ngouakele. Ngouakele, à l'époque, abritait la seule université au Cameroun où nous étions étudiants. Et ce sont les étudiantes qui ont dit qu'il ne fallait pas, pour la plupart, abolir la polygamie. Certains même renchérissaient en disant les autres femmes vont faire comment? Elles vont faire comment? Qu'on laisse. Pour vous dire, on a beau, n'est-ce pas, décrier la maltraitance, décrier les problèmes dans les foyers polygamiques, beaucoup de femmes sont encore pour la polygamie. Ah oui. Et le cas de bigamie aussi, on en trouve. Mais, véritablement, tu me poses la question de savoir ce que tu dois faire. Choisir l'annulation. Cette voie-là, c'est une voie de défi. C'est une voie d'humiliation. Et crois-moi, tu l'as choisie, tu ne seras pas gagnante. Même s'il y aura un combat houleux en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des biens, mais je ne pense pas que c'est ça qui t'intéresse. Tu es blessé parce que ton mari t'a trahi. Maintenant, si tu annules ce mariage, tu vas perdre cet homme. Ça, c'est clair. Parce que là, toutes les femmes, enfin les cas qui ont été portés à ma connaissance, ou les femmes qui ont essayé d'annuler le mariage de leur mari, ça a été un défi. Et l'homme alors a réagi, lui a dit, tu ne me verras même pas ma chemise un jour. Ah oui. Il y a des surprises dans la vie. Peut-être que tu n'avais jamais pensé le faire, mais ça arrive. Et c'est blessant, c'est choquant, ça fait mal. C'est là où Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Et en lisant, il faudra ajouter le verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une facile. Votre homme, vous apprenez qu'il est maintenant, il a une autre femme. Et comme c'est un multimillionnaire, il a logé quelque part. Peut-être que c'est l'une de vos maisons. Ah oui. Et vous avez 4 enfants. Et ça, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Tu engages un combat comme ça, de front, ça risque d'affecter même tes enfants. Vos enfants, oui. Donc, l'annulation, je ne suis pas pour. Je te dis non. Ne choisis pas cette voie-là. Ne la choisis pas. Parce qu'aux yeux de tout le monde, ce sera que c'est sa femme qui porte le... C'est toi qui portes le pantalon. Tu lui as prouvé que... Non. Non. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que, quelle que soit la raison pour laquelle on tourne le dos, on se tourne vers Jésus pour être avec lui, pour l'embrasser, je dis gloire à Dieu. Et le plus souvent, c'est dans des situations difficiles. C'est pourquoi nous avons lu Matthieu 11, 28, 29 tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça fait mal, ça fait tellement mal. La douleur est insupportable. Jésus dit, je sais, viens. Viens à moi. Viens à moi. Vraiment, c'est le premier conseil et ce sera le dernier. C'est Jésus seul qui peut t'aider dans cette situation. Il y aura tellement de conseillers, tellement de conseillers. Je t'assure, il y a des familles, tu oses même vouloir divorcer. Ce sont tes frères, tes soeurs, dis, mais tiens, le beau là, qui nous donne beaucoup d'argent, tu vas aller où? Oui.
Je viens l'histoire de cette femme qui se dit, mais tiens, c'est elle a sacrifié. Donc on l'a envoyé comme ça en mariage parce que tout le monde voulait en bénéficier. Ah, c'est pourquoi je parle de vision. En matière de mariage, je parle toujours de vision. Surtout dans le contexte de pauvreté. C'est compliqué, très compliqué, très compliqué. Donc, tes enfants doivent grandir. Tes enfants ont besoin de leur père. Toi, tu as été trahi, tu as été blessé. Mais il y a une seule personne qui peut véritablement te guérir. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu dois le savoir, cher ami. L'Église est l'épouse du Seigneur. Homme comme femme. C'est Jésus le mari, l'époux de l'Église. Nous sommes son épouse. Donc notre premier mariage, c'est avec Jésus. Ah oui, tu as épousé ton mari, maintenant, lui t'a déçu, il y a quelqu'un qui ne déçoit pas. C'est Jésus. Va à lui maintenant. Va à lui maintenant. Ce combat-là, tu parles de l'annulation, du divorce ou la résignation. Non. Je te conseille Jésus. Je te conseille Jésus. Il dit au verset 29, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on dise, quelque part il dit, et recevez mes instructions. Jésus, quand tu vas te tourner vers lui, je ne parle pas de la religion, tu vas me dire, oh, je suis protestante, je suis catholique, je suis. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. Il veut que tu sois en relation avec lui, une relation particulière. Et ce défi, ce problème que tu as aujourd'hui te donne l'occasion véritablement de parler à Jésus comme on parle à son ami. Comme et les petites sœurs savent parler à leur grand frère. Les femmes savent parler à leur père. Les filles savent parler à leur père. Donc, tourne-toi vers Jésus. Il connaît ta douleur, sa profondeur. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Peut-être tu es même devenu la risée des gens. Peut-être tu as été la dernière à être informée. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tourne-toi vers Jésus. Tu auras une espérance de vie avec lui. Une expérience de vie avec lui. À l'instant, je me rappelle d'un voyage missionnaire que j'ai effectué. J'étais invité à une conférence à Eldoret, au Kenya, en 2003. J'étais le dernier orateur à arriver, alors j'ai pris les deux dernières les sessions qui restaient. Et le dimanche, on m'a demandé donc de rendre ministère à ce culte. J'ai dit, mon Dieu. Et vous savez, l'anglais là-bas, c'est pas comme chez nos voisins d'à côté, non. Mais pendant que je rendais ministère, et mon message était sur Luc 4, 18, 19. Quand Jésus, n'est-ce pas, a annoncé son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour recommander la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier l'année de grâce du Seigneur. Mais je me suis arrêté, vraiment, l'essentiel de mon message était sur guérir les cœurs brisés. Vous savez, humainement, nous sommes limités. Donc je ne pouvais pas savoir ce que Dieu était en train de faire. Mais il y avait un monsieur, vraiment, quand je regardais au milieu de la salle, vous voyez que c'est un monsieur d'un certain niveau. Il avait un début de calvitie. Son air m'a touché. Bon, j'ai dit, écoute, je continue avec le message, je dois faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Et après cette conférence, parce que j'ai prêché au culte le dimanche, le soir, j'ai clôturé la conférence par la grâce de Dieu. Et j'ai commencé les réunions de réveil mardi. Donc je recevais en journée chez ce pasteur, il est bishop de ce côté-là aujourd'hui. Et le soir, je faisais la réunion de réveil. Alors, je me souviens, ça devait être, je pense, mercredi. J'ai reçu une dame. Elle me dit, homme de Dieu,
Le message de dimanche m'a tellement touché. J'ai tenu à te voir. Parce qu'à vrai dire, mon cœur est brisé. Mon cœur est en lambeaux. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Elle me dit, nous étions un couple modèle dans cette ville. Mon mari étant déjà le médecin-chef de toute la circonscription, donc tous les médecins étaient, n'est-ce pas, sous sa responsabilité, tous les centres de santé. Et voilà que je recevais une jeune fille, souvent de l'église, qui venait à la maison parce que nous l'aidions. Et un beau jour, on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Enceinte de qui? De mon mari, disait-elle. Elle me dit, pasteur, j'ai eu d'autant plus mal parce que dans le passé, étant dirigeante des femmes, je disais que les femmes qui avaient des problèmes dans leur foyer, c'est parce qu'elles ne priaient pas bien. Et voilà que j'en ai eu. Et à la naissance, c'était des jumeaux. Cette femme était laminée. Et dit ça a tellement fait boum dans toute la circonscription qu'on a été obligé d'affecter son mari ailleurs. Il a même perdu ce poste de responsabilité, mais il allait ailleurs. Donc le dimanche, cet homme dont l'attitude, son air m'avait vraiment touché, était son mari. Elle me dit, mon mari, je lui dis, alors où est votre mari? Elle me dit, non, il vient parfois le week-end, il était là dimanche dernier. Je lui ai dit, mais tiens, il y a un monsieur que j'ai vu, il était assis, j'ai indiqué la rangée, il avait un début de calvitie, il avait une chemise saharienne. Elle me dit, c'est lui. J'étais à côté de lui. Mon Dieu. Terrible. Terrible. Et elle travaillait pour une organisation chrétienne internationale dans la ville. Elle était la secrétaire, n'est-ce pas, du responsable pour l'Afrique de l'Est. Donc, des gens qui menaient une belle vie. Des gens d'un certain niveau. Alors l'Esprit de Dieu s'est mis à lui parler. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je l'ai laissé pleurer. C'était normal. Et vous savez, il y a cette chanson, il n'y a que toi Jésus. Oh mon Dieu. Et puis je peux aussi la chanter en anglais, donc je l'ai fait. J'ai vu l'Esprit de Dieu s'emparer d'elle. Mon Dieu. Après, ses yeux brillaient. Je sentais que Dieu était en train d'agir. À la fin, c'était dur, hein? Je lui ai dit, écoute, ces enfants, tu vas les prendre chez toi. Il me dit, ah bon, passe. Moi, comment? Je dis, oui, Dieu va t'aider. C'est ce que j'ai reçu. Parce que même cette jeune fille n'est pas prête à devenir mère. Avoir 2 enfants, c'est terrible. Elle dit, elle-même a attesté. Elle dit, c'est vrai. Elle-même a été vraiment bousillée, laminée, cette jeune fille. Parce qu'elle voyait comment le mariage de leur tonton, de leur... Ce monsieur, vraiment, volant en éclats. Mais nous avons prié. Et 2 ans après, dans une réunion à Pretoria, j'avais été invité à cette réunion et le pasteur, je ne suis pas là, le bishop, je ne suis pas là aussi, avait été invité. Et le soir, il m'a fait la surprise, il est venu, il toque à ma chambre, il était avec ce monsieur, je l'ai reconnu. Il me dit, pasteur, tu as prié pour la femme de ce monsieur quand tu étais chez moi en 2003. J'ai eu très fort à cœur qu'il fallait que toi tu pries pour lui, c'est pourquoi je l'ai amené. Le monsieur s'est agenouillé. Je lui ai posé les mains, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Le Dieu du nouveau départ. Le Dieu qui fait au-delà de nos demandes. Seigneur, arrose-le. Oh, comble-le. Curieusement, j'étais invité à une conférence, ça c'était à Nairobi cette fois-là. Il y avait eu de retard de vol, j'arrive. À peine vous me reposez, me dit non, on doit bâtir l'hôtel
par rapport à l'hôtel Continental, par rapport dans le cadre de cette conférence, on a toqué à ma porte, c'est sûr. Là, je vois une femme qui saute sur moi à l'entrée de la salle. J'ai dit, mon Dieu, mais elle n'avait plus du poids, elle n'était plus la même. Je regarde, mais la figure était. Elle dit, pasteur, c'est moi la femme pour qui tu as prié. J'ai pris les jumeaux, hein, j'ai pris les jumeaux. Mais maintenant, nous sommes à Nairobi. Mon mari représente une très grande organisation non gouvernementale américaine. Il est le responsable pour l'Afrique. Vraiment. Elle dit, I'm happy, I'm blessed, mon Dieu. Je suis contente, je suis bénie. La même femme qui avait pleuré quelques années après, maintenant était dans l'allégresse. Ayant obéi, elle avait pris ses jumeaux pour libérer la mère qui elle-même était traumatisée, une jeune fille, d'avoir 2 enfants comme ça. Et elle m'a dit, je suis avec les enfants là à Nairobi, ils sont à l'école vraiment, eux aussi sont heureux. Vous savez, la vie n'est pas facile. Hein? Il y a des situations inattendues qui arrivent et on doit y faire face. Mais c'est avec Jésus. C'est dans Zacharie chapitre 4. Ce passage me vient à l'esprit tout de suite. Zacharie chapitre 4. Vous savez là dans l'Ancien Testament, vous allez trouver Michée et aller sur la gauche, vous trouverez Zacharie. Zacharie chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Verset 6. Nous commençons par là. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Il y a des choses que nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Et si nous essayons de le faire, nous allons échouer lamentablement. C'est ton cas, cher ami. Tu essayes d'annuler ce mariage, tu vas en souffrir toute ta vie. Parce que ce sera une vengeance prouvée que prouvée, mais ça ne t'apportera rien. 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 Il y a l'histoire de cette femme. Oh mon Dieu. Son mari, je ne dirais pas dans quel corps de métier il est, parce que c'est stratégique. C'est un corps très sensible. Dieu l'a sorti d'une situation vraiment inespérée. Il était en captivité quelque part. Il revient. Sa famille lui demande de prendre une deuxième femme. Que ce soit la femme du village, pas comme celle qu'il a prise venant de très loin. Il le fait alors qu'il est marié sous un système monogamique. Sa femme était blessée, elle est venue pleurer. Ce que je dis là, c'était 2001, hein? C'est l'histoire de 2001. 2001, oui. Donc, plus de 20 ans. Celle-là arrive étant la femme du village, dont la femme de la famille, veut lui faire voir de toutes les couleurs. Et Dieu lui avait dit, prie tout simplement, prie, fais-moi confiance. Un jour, cette femme-là, elle-même a pris ses bagages et est partie. Mais seulement, le côté triste de cette affaire est que la belle famille de cette femme, qui était chrétienne, est venue lui dire, écoute, dans notre tradition, quand la femme, ta co-épouse part, tu dois aller la chercher, à moins qu'elle ne refuse de revenir. Donc tu ne peux pas rester là comme ça. Et elle allait sans demander conseil cette fois-là. Puisqu'elle reconnaissait après qu'elle allait comme ça juste pour la titiller, sachant qu'elle ne reviendrait pas. Et la femme est revenue. Et la femme lui a dit, c'est toi qui vas sortir prochainement. Et le mari est mort quelque temps après. Ça a été terrible. Parce que la femme, c'est une région, ce pays, les gens sont très attachés à leur culture. Donc la femme de la famille, pour eux, a plus de poids, est plus forte, plus puissante que celle qui était mariée devant monsieur l'officier d'état civil. Donc on a tellement malmené, persécuté cette sœur. Après je l'ai perdue de vue parce qu'elle était devenue. Mais toujours est-il
que Dieu était intervenu, elle est partie. Si elle a commis l'erreur d'aller la chercher, c'était son problème. Mais je voulais te montrer que Dieu est puissant. Il peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Il faut lui faire confiance. Donc tourne-toi vers Jésus. Lui le chemin, la vérité, la vie. Et confie-lui cette affaire. Décharge-toi sur lui. C'est ce qu'il demande de faire. Décharge-toi sur lui. Ah oui. Nos soucis, c'est son Seigneur, non, nous décharge-toi. Et quand il va te libérer, tu verras que cette histoire qui était comme une montagne. Oh mon Dieu. D'ailleurs, verset 7. Tu de Zacharie 4, j'ai parlé de montagne, mon Dieu. Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Oh! Zorobabel ici représente quiconque a été appelé par Dieu à accomplir une mission. Et ta mission, c'est dans le cadre de ce mariage. Oui. C'est pourquoi invite Dieu dans cette affaire. Il y a des problèmes maintenant. Dieu, qu'est-ce que je fais? La montagne, c'est l'obstacle. Ah oui. Et Dieu dit, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant ma servante? Qui es-tu devant mon serviteur? Pour le troubler indéfiniment. Ça peut durer pendant un temps, mais ce ne sera pas pour toute la vie. N'oubliez pas ce que Dieu a dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Qu'est-ce que Dieu dit? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres dans ton cœur, parce qu'aujourd'hui tu te sens humilié, mais n'est-ce pas parce qu'il s'est passé que ta fin, tu vas finir dans l'humiliation. Non! Cette montagne sera aplanie. Dieu va se charger d'elle. Donc, confie cette situation à Dieu, en commençant par ton cœur. Ah oui, tout part de là. Confie ta vie, confie ton cœur au Seigneur. Et suis-le. Décharge-toi sur lui. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime les versets 8 et 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mais les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Vous voyez ça? Oh, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Oh, Dieu t'a donné cet homme. Dieu vous a donné ses enfants. Tu es dans ce mariage. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle, la plus forte, la plus... Non, intelligente. Non, non. C'est Dieu. C'est sa grâce. Mais les obstacles, les problèmes peuvent surgir à tout moment, comme c'est le cas. Retourne à Dieu. Fais-lui confiance. C'est très important, cher ami. Fais-lui confiance. Persévère. Ah oui. Oh mon Dieu. Il y a Habakkuk, j'aime souvent, c'est juste avant aussi, parce que là, vous avez Zacharie, vous revenez, vous allez trouver Naoum, non âgé d'abord, mon Dieu, mon roi, oui, après, voilà, Habakkuk, Jésus-Christ de Nazareth. Habakkuk chapitre 2, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, Habakkuk chapitre 2, quand vous commencez avec le premier verset, et c'est tellement intéressant de comprendre comment ça fonctionne avec Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ah ah, après ma plainte. Mais Habakkuk dit qu'il était à son poste. Ton poste, c'est avec Jésus. Jésus dans ta vie. Jésus dans ton cœur. Veillez, c'est la relation que tu as avec lui. C'est la prière. C'est faire ce qu'il t'a appelé à faire. Tu es une mère de famille, tu continues d'œuvrer par sa grâce comme avant.
malgré les blessures. Il va les guérir. Mais en attendant, tu lui fais confiance. Tu sais, c'est une expérience de ta vie. Toi qui passes par cette expérience, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Peut-être tu seras une grande conseillère conjugale. Ah oui, et l'on ne peut donner que ce qu'on a. Vous savez, il y a beaucoup de théoriciens, même dans la pastorale. Hein. Ils ont lu les livres, lu les témoignages, donc ils vous parlent des expériences des autres, de ce qu'ils ont appris, mais eux-mêmes, ils n'ont pas le vécu. Là, tu es dans le vécu, tu es en train de vivre ça. Tu es, mon Dieu, dans un fourneau, ça chauffe, ça fait très mal. Tu sais comment ça fait mal. Demain, tu pourras bien écouter quelqu'un qui a mal. Tu sais ce que veut dire la douleur, notamment ce type de douleur. Ah oui! Parce que quand on dit le cœur brisé, n'attendez pas de voir ça physiquement. Mais on voit les effets. Ça peut affecter la santé de l'être humain. Ah oui! On peut voir le découragement, on peut voir la dépression. Oui! Le cœur brisé. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme. Cette histoire a eu lieu à Lagos. Mon Dieu. Elle était allée faire son marché, comme souvent, et l'homme savait que quand elle allait, c'est pour revenir en fin d'après-midi. De entre-temps, elle a reçu une femme à la maison. Mais parce qu'elle avait oublié quelque chose, elle est revenue plus tôt. Et elle les a trouvés sur le lit conjugal. Cette femme qui était chrétienne dit, son cœur a failli s'arracher. Elle est retenue parce que dans un premier temps, ils ne l'ont pas vue. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle chauffe l'eau, elle bout l'huile, met l'huile au feu. Elle se demande comment faire. Elle était troublée. Mais la douce voix du Saint-Esprit a dit, pas toi. Pas toi. Tu ne serais être violente. Pas toi. La douce voix lui a dit, va t'asseoir. Comme chez nous on dit au salon. Elle dit, mais elle n'entend, la voix lui dit, fais-le. Elle s'est assise. Quand ils ont fini, ils sortent. Oh. Elle dit, j'ai failli bondir. La voix lui dit, calme-toi. Le monsieur a fui. Il est allé chez le pasteur, la femme. Il lui a dit, pasteur, ta fille là, elle est dangereuse, elle peut tuer. Le pasteur dit, mais comment? Il dit, tu parles de qui? Il dit, non, je suis le mari de tel. Je viens souvent au Thanksgiving service à la fin de l'année. Ta fille là peut tuer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, révérend, elle m'a trouvé en flagrant délit d'adultère dans notre chambre conjugale. Elle allait s'asseoir tranquillement au salon. Il dit, pasteur, la femme là peut me tuer. Le pasteur a pris le téléphone, il l'a appelé, elle a décroché. Il a dit, oh, je voulais te voir même. Tu es dans la ville, oui, viens. Elle dit, pasteur, moi-même, parce que je passe par une situation terrible. Vraiment, c'est Dieu qui te fait m'appeler. Oh, pasteur, je viens, tout de suite. Quand elle arrive au bureau du pasteur, elle trouve son mari. Elle dit, pasteur, qu'est-ce que cet homme fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà l'homme qui veut me tuer. Le pasteur dit, assois-toi. Assois-toi. Il dit, la maison de Dieu est un refuge. Ton mari est venu se réfugier ici. Il m'a tout raconté.
L'homme s'est agenouillé, s'est mis à pleurer. S'est mis à pleurer. À pleurer. À pleurer. Il a crié à Jésus. Alors, même si quelqu'un a fait quoi? Il crie, il appelle Jésus. Tu es chrétien, tu vas être insensible. Ce jour-là, cet homme a donné sa vie à Jésus. Il est rentré avec sa femme. Le dimanche, ils sont venus à l'église. Il a commencé à prendre les cours du baptême. Il a été dans la prochaine liste des personnes qui devaient se faire baptiser. Ah oui, il est devenu finalement un ancien dans cette église, conseillant les jeunes couples. Et les deux ont un ministère puissant. Quand il parle aux jeunes mariés, il fait très attention. Mais pour que son mari soit sauvé, il a fallu cet acte d'adultère. Et où? Vous savez, Jésus a payé le prix. Attendons, mon Dieu, mon roi. Et prenons Ésaïe 53. Parce que parfois, Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 53. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 50, verset 3. Déjà même, si on prend même le verset 1, commençons par là. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? C'est très difficile de reconnaître quand c'est Dieu qui agit. Parce que le plus souvent, il passe par des voix étonnantes. Parce qu'il n'est pas un homme. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ah oui. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, Ésaïe prophétise, il parle la vie de Jésus. Ésaïe n'a pas vu, n'est pas un contemporain de Jésus sur la terre. Mais il a annoncé. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui pouvait croire que ça pouvait se passer comme ça? Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, quand on passe par des situations difficiles, d'autres peuvent nous humilier, nous mépriser. Ils peuvent se moquer de nous parce qu'ils ne comprennent pas les voies de l'Éternel. Ils ne comprennent pas comment Dieu travaille, comment il opère. Il y a un prix à payer pour chacun de nous. C'est la vérité. Il y a un prix. Il y a un prix. Oh mon Dieu. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Vous voyez? Ésaïe annonce ce qui va arriver à Jésus. Blessé pour nos péchés. Il n'avait pas péché, mais il est venu nous racheter. Parce qu'Adam avait péché. Adam et Ève. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Donc il y a eu un échange. C'est pourquoi, cher ami, le message que je t'adresse aujourd'hui, c'est un message de paix. Tu auras la paix. Tu ne l'as pas encore maintenant, là, mais en embrassant Jésus. C'est ce qu'il a fait, c'est pour que tu aies la paix. Mais tu dois passer par des moments difficiles. C'est ton expérience. Ah oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'aime la première partie du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Les uns
polygame. Est-ce que tu sais même que Salomon, l'homme que Dieu a amené, le fils de David sur le trône de son père, la Bible dit qu'il avait 700 femmes pour épouses et 300 concubines. 700 princesses. Et c'est lui qui a dit après, vanité des vanités, tout est vanité. Quand chacun suit sa propre voie, beaucoup de choses peuvent se passer. Et généralement, sont des choses vaines. On court après des choses qui n'ont pas la vie, des choses qui nous détruisent. Et c'est comme ça est ce monde. Et le prince de ce monde, le diable, oui, c'est lui qui agit. C'est lui qui agit. Il fait croire à quelqu'un que non, en prenant une deuxième femme, il sera heureux. Demain, peut-être, ce sera une troisième. Mais ça commence toujours comme ça. Encore que, même chez nous, au Cameroun, il y a des tribus, dans certaines régions, où on dit à l'homme, tu dois, ah non, tu ne peux pas rester comme ça. Il te faut plusieurs. Il y en a qui ont une femme pour la ville, là où ils habitent, et une femme pour le village. Ils disent comme ça, nos ancêtres vivaient comme ça, bon. Mais entre-temps, il a signé un acte de mariage monogamique. Donc, tourne-toi vers le Seigneur. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 16, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu, chapitre 16, verset 24, et c'est très important. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus. Si quelqu'un, quelle que soit sa race, sa tribu, si quelqu'un, mon Dieu, veut venir après moi, pourquoi après lui? Il est le modèle parfait. Ah oui. Il dit, il doit renoncer à lui-même. Notre orgueil, notre ego. On ne peut pas me faire ça, c'est pas possible. Je dois me venger. Je dois lui prouver que, je dois prouver aux gens que, non. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera baissé. Donc renoncer à toi-même. Tu dis, Seigneur, à cause de toi, je me tais. À cause de toi, je ne fais pas de bruit. Je ne m'agite pas. Oui. Et il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix pèse. La croix fait mal. Il y a des souffrances attachées à chaque mission. Tu as ta mission, cher ami. Ah, ton mari multimillionnaire, tu étais heureuse, vous jouissiez et tout. Maintenant, subitement, tu apprends qu'il est marié, il a 2 enfants. Aïe! Un coup de poignard. Mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tourne-toi vers lui. Il va t'aider. Il va t'aider. Il a dit qu'il est pour guérir les cœurs brisés. Il n'y a que lui. N'écoute pas ces conseillers toxiques. Même si tu as la loi avec toi, après l'avoir utilisée, tu ne seras pas heureuse. Ah oui, parce que la loi ne va pas arrêter la relation avec la femme. Peut-être ça va annuler cet acte de mariage, mais la relation va continuer. Il est le père de ces enfants-là. Ah oui. Donc, le conseil que je te donne, c'est de te tourner vers Jésus, te rabaisser, comme il le demande, le laisser te transformer. Ah oui. Nous rappelons toujours ces 2 versets de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Ah, ça c'est le premier verset du chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas facile. Chargés de souffrance, de douleur, fatigués de frustration, d'échecs récurrents. Jésus dit, venez. Il dit, venez à moi. Et verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouvez du repos pour vos âmes. Ton âme est troublée en ce moment, agitée. Il n'y a que Jésus pour nous donner du repos. Il n'y a que lui. Et nous étions au chapitre 16 de Matthieu tout à l'heure. Si on lit le verset 26, tu comprendras, cher ami, que nous battons le plus souvent pour des choses qui, à vrai dire, comme Salomon l'a si bien dit, pour les vanités. Verset 26 de Matthieu 16. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Oui. C'est ton âme qui est importante. Et le salut de ton âme, c'est en Jésus. Est-ce que tu sais, et la Bible dit, à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme les anges. Le mariage est une institution terrestre. Alors ne permets pas que ta situation maritale, n'est-ce pas, te conduise en enfer, te pousse à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Non. Dieu t'a créé pour un but. Et tu ne dois pas saboter, n'est-ce pas, ta destinée parce que ton mari a épousé une autre femme. Dieu t'a créé pour un but, toi. Et tu dois l'accomplir. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant le Seigneur. Il te posera la question, ma fille, est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai envoyé sur terre? Tu ne diras pas que non. À cause de mon mari, vraiment, j'ai abandonné parce qu'il avait plus une autre femme. J'étais si triste. Vraiment, j'étais obligé d'engager une procédure judiciaire qui m'a pris tellement de temps, et puis, hein, vraiment, et il fallait élever ses enfants, et il fallait faire. Qu'est-ce qui est important? C'est ton âme. Le salut de ton âme. Qu'ensuite, accomplis donc le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il ne l'a pas dit. Il a dit que nous aurons des tribulations. Il a parlé au pluriel. Oui. Alors, c'est une des tribulations que tu as en ce moment. Mais il dit de venir, qui va te donner la paix. Oh mon Dieu. Qui va te donner la paix. C'est ce qu'ils nous ont lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Matthieu 11. Qui va te donner la paix, c'est ce qu'il dit. Mon Dieu, mon roi. Et c'est très important, la paix du Seigneur. Quand vous lisez Jean chapitre 14, c'est très important. Quand vous lisez Jean chapitre 14, notamment le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, c'est Jésus qui parle. Il y a la paix du monde et la paix de Dieu. Le genre de paix, si aucun coach sur le net ne peut vous la donner. C'est le Seigneur seul, c'est Dieu seul. Ah oui. Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour qu'on arrive à ce niveau, il faut s'abandonner totalement au Seigneur. Le lâcher prise. Dis Seigneur, ce combat, ça risque de me distraire, me détourner ta voix. Ça risque de me détruire. Je t'abandonne ça. Je t'abandonne ce combat, Seigneur. Je te l'abandonne. Mais moi, je te suis. Et croyez-moi, quand vous vous concentrez sur vos priorités en Jésus, Jésus ne vous décevra pas. Non, il ne vous décevra pas. Il ne vous décevra pas. Donc, cher ami, pas d'annulation de mariage, pas de divorce, pas de résignation, mais un engagement. Engagement à suivre
Jésus et demeurer avec lui. Ah oui, il changera ta vie. Il te donnera une nouvelle joie. D'ailleurs, cet homme ne te reconnaîtra plus parce que quand tu auras la joie du Seigneur, comme on dit souvent chez nous au quartier, que tu ne vas plus le gérer. Tellement le Seigneur va t'occuper. Tu ne le géreras plus. Et il verra la fraîcheur du Seigneur sur ta vie. Sa présence sur ta vie. Sa gloire sur ta vie. Lui qui croit qu'avec ses millions, c'est lui qui pouvait te rendre heureuse. Non. Tu comprendras que ton bonheur ne vient que du Seigneur. Crois-moi. Et tu vivras, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Et tu seras une source pour beaucoup qui passent par des situations similaires. Tu leur montreras que la vraie source, c'est Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Deuxième courrier. Bonjour, apôtre. Je suis venu à Douala pour continuer mes études à l'université. Mais j'ai du mal à dormir chez mon tuteur à cause des oppressions et des couches de nuit. Ça fait 3 mois que j'ai donné ma vie à Jésus et je désire sortir de cette situation. Aidez-moi, s'il vous plaît, apôtre. Rita. Rita, félicitations, gloire à Dieu. Tu as fait le bon choix. Ah, ça c'est le choix de la vie. Le meilleur choix. Donner ta vie à Jésus. Et comme tu l'as fait, il va te sortir de là. Ça, je te le dis d'office, je te l'annonce. Et c'est certain. Il va te sortir de cette situation. Ah oui. Vous savez, quand nous étions à l'université, on avait des camarades qui étaient arrivés à Yaoundé, n'ayant pas de famille, ne pouvant pas avoir une chambre à la cité universitaire, n'ayant pas de parents. Leurs parents à Yaoundé devaient vivre avec un oncle, avec un tuteur, etc. Et vous savez, il y a des maisons où il y a des présences bizarres. Hein? Il y a des présences, de mauvais esprits. Comme j'ai l'habitude de parler d'expérience, c'est une expérience, Rita. C'est une expérience. Tu as donné ta vie à Jésus. Et qu'on ne se leurre pas, il y a les épreuves. Je parlais dans le premier courrier des tribulations. Ah oui, tu es oppressé, tu as des couches de nuit, mais tu as fait le bon choix. Jésus sait qu'en ce moment, tu ne peux pas payer peut-être une chambre à la cité, parce que aujourd'hui, les chambres coûtent très cher, aux environs de l'université. Ici à Douala, je vois ce que ça coûte. Ça va chercher dans les 25, 30 000, parfois 35 000, les chambres modernes. Donc, ce n'est pas évident, quand on vient de la race campagne, d'un village, n'est-ce pas? Déjà, tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu as trouvé où? Déjà une maison, un logement. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est très important. Même si tu es oppressé, tu as tout ce que tu as là. C'est déjà là. Tu as eu un abri. Tu as un abri. Et tu as rencontré Jésus. Alors Jésus qui connaît ta situation, il nous demande de toujours lui présenter notre situation. Pas parce qu'il ne sait pas, mais il veut que nous-mêmes nous le fassions. Alors je dois te dire, tu peux avoir des parents qui n'ont pas de moyens de payer une chambre pour toi. Tu peux ne pas avoir des amis qui peuvent t'aider. Mais je vais te dire une chose. Dieu, en te créant, a planté des dons et des talents dans ta vie. Alors sache-le, c'est clair, c'est net. Tu as des talents. J'ai l'habitude de dire à mes jeunes à l'église et même nos enfants dans la foi que ce n'est pas le diplôme qui est béni, c'est le talent, c'est le don qui est béni. Le diplôme te permet d'avoir un certain nombre d'informations qui doivent t'aider, n'est-ce pas, à exploiter au maximum le talent, le don que Dieu t'a donné. Et c'est pourquoi il faut découvrir nos dons, nos talents. Quand nous étions étudiants, je me souviens des camarades qui vivaient en faisant des photos. À l'époque, il n'y a pas encore de téléphone portable. Bon, vous comprenez que au milieu des années 80, on ne pourrait pas parler de téléphone portable. Donc, mais ces gens, ils étaient ingénieux, ils avaient leur appareil photo. Ils font des photos, ils vendent. Oui. On a eu des filles qui savaient faire des coiffures, faire des tresses, qui allaient faire des tresses et gagner leur vie.
Moi, ma prière pour toi est que tu découvres le talent que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ont le talent dans la vente. Oui. Je me souviens, quand j'avais eu le bac, en vacances, j'avais fait une formation chez Alico, à l'époque American Life Insurance Company. N'est-ce pas, il y avait l'agence Neuilly. Je voulais vendre, je me disais, j'ai appris la vente. Après, il y a eu d'autres formations, mais je savais que j'ai ça. C'est important. On peut, comme on dit chez nous, se battre, c'est-à-dire se faire une activité, n'est-ce pas, pendant qu'on fait des études, une activité lucrative. C'est possible. C'est possible. J'ai connu un étudiant au Cameroun, à Douala, et on me dit qu'il était en médecine, mais il était veilleur de nuit. Il était veilleur de nuit. Étant étudiant, j'ai dit à Douala. Ah oui. Vous pouvez travailler dans un restaurant, vous pouvez faire une activité qui va vous permettre de joindre les deux bouts. Ah oui. Alors, pour moi, ce qui m'est important en ce moment, hein, moi je parle pour toi, c'est de prier pour que tu identifies les opportunités que Dieu. Ah oui, il va amener des opportunités devant toi. Ces opportunités à lui. Parce qu'il y a des opportunités diaboliques. C'est favorable pour le diable, favorable pour le monde, mais ce n'est pas favorable pour nous. Mais je parle des opportunités divines. Avant de prier pour ça, je prie afin que Dieu te révèle tes talents. Les talents qu'il t'a donnés. Ah oui. Les talents qu'il t'a donnés. Et que tu en sois tellement sûre et certaine que quand tu vas te lever pour opérer dans ce couloir, tu sais que la grâce de Dieu est avec toi. Nous avons parlé d'Habakkuk tout à l'heure, nous n'avons pas lu. On a lu même. Il a dit, j'étais à mon poste. Je veillais, je faisais ce que Dieu m'a appelé à faire. Et on a vu des étudiants ici à Douala être agent de ménage, c'est-à-dire être travaillent jusqu'à une certaine heure la journée, peut-être 12 heures, à temps partiel. Après, va à l'école. D'ailleurs, on avait des travailleurs qui étaient étudiants, hein. Ils achetaient les fascicules. Ils s'arrangeaient à être là aux travaux dirigés, mais n'étaient pas toujours là pendant les cours magistraux. Ils ont réussi. Donc la vie n'est pas facile. Mais quand Dieu vous fait passer par une voie, il sait pourquoi. Il sait où il vous amène. Donc il faut s'abandonner à lui. Et n'oublie pas une chose. Je vais donner ce verset. Proverbe 15, verset 33. C'est très important. Ah, tu vas le noter. Parce que tu vas comprendre, mon Dieu, mon roi, que c'est... Oui, allons-y. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ah, comme tu crains Dieu, oh, Dieu là, il va te donner sa sagesse. Sa sagesse. Et il dit même avec l'apôtre Jacques que si on manque de sagesse, qu'on la lui demande. Donc là, tu vas se dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as donné pour m'en sortir? Je ne veux pas faire comme les autres filles. Non. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, oh Dieu. Montre-moi ce que tu m'as donné. Et Seigneur, permets-moi d'identifier les opportunités que tu attires vers moi. Que tu amènes. Seigneur, aide-moi. Dieu va t'aider. Et je déclare sur ta vie, mon Dieu, que d'ici 3 mois, Dieu changera ta situation. Comme tu pries en criant Dieu, tu pries pour la sagesse, mon Dieu, mon roi. Oh, la sagesse d'ailleurs pour demeure le discernement. Donc tu vas discerner les opportunités que Dieu, les opportunités divines qui se présenteront à toi. Je déclare sur ta vie que tu vas les discerner et je déclare que tu reçois le courage pour les saisir au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas réussir dans tes études.
Et j'en profite pour déclarer sur tous ceux qui nous suivent, nos amis, qui réussiront pour avoir choisi la voie de l'Éternel, demeurant dans cette voie-là, ils réussiront au nom de Jésus. Merci madame, merci monsieur. Chers amis, merci. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Shalom.